Coucou, je vous retrouve, j'espère que ça va tenir. Un gros souci de connexion tantôt, je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça va aller parce qu'on arrive sur la collection quand même après qui est... Ah voilà, donc on va voir, je vais me dépêcher. Donc là, ce que je vous disais, c'est que j'ai perforé le sapin, je répète, je prends ma double carte. J'ai sorti mon dôme. Ça, c'est le papier qui me reste de la découpe que je pourrais me servir pour autre chose. Je positionne mon papier comme ça, je le centre. Et j'ai pris la couleur, du coup, sapin ombragé. Je vais enlever un petit peu, appuyer sur l'encreur pour que l'encre retourne au fond et que j'ai moins de couleur, que ce soit moins gorgé. Hop, j'ai su ma règle. Et je vais aller chercher la couleur pour mon sapin. Alors, je regarde s'il y en a bien partout. Je m'en suis pas vraiment servi encore. Je vais peut-être faire un petit essai sur un papier. Hop. Oui, parfait. Hop. Donc, je continue. Donc, là, j'ai mis mon encre. Si jamais j'en ai sur le côté, vu que je vais aller sur un double papier pratiquement, je vais faire attention. Et je vais centrer, je disais, ma feuille du dessus. Donc, j'espère que vous allez retrouver la suite du live. Je l'ai nominé partie 2, je crois. Je sais plus déjà. Hop, je positionne comme ça et je me remets à l'intérieur du sapin. Alors, j'essaye de trouver, parce que j'ai la caméra juste à côté de ma tête. Et normalement, on est pas mal. Hop, on va voir ça. J'appuie bien et j'ai tamponné mon sapin dans le bon espace. Super. Je vais pouvoir ranger tout ça, mettre mon dôme. Alors, je vais pouvoir mettre mes petites étoiles et mon dôme. Donc du coup, les petites étoiles, je vais les mettre dessus, comme ceci, pour faire une shaker. Avant de coller tout ça, je vais... Alors attendez, j'essaye de retrouver mon retour du coup. Voir si tout va bien. Tac. Voilà. Je vais tamponner mon sentiment. Je mets ça de côté. Et je vais prendre pour un Noël scintillant. Pour un Noël scintillant. Ou mon beau sapin. Ou mon beau sapin. Allez. Hop. Mon beau sapin. Tac. Et je vais pouvoir le tamponner. J'espère que vous allez retrouver le live. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Précipitation et dit mauvaise manipulation. Tac. On va se mettre en diagonale, j'ai plus de place. Oui, c'est revenu Christine, j'ai refait un deuxième live du coup. Il m'a demandé de couper celui d'avant. Donc là, je vais mettre mon beau sapin. Hop là, voilà. Oh, c'est une écriture tellement fine, c'est magnifique. Et là, je vais pouvoir ranger les encreurs pour éviter les bêtises, ça serait pas mal. Hop. Et je vais pouvoir aller mettre mon dôme. Alors, j'enlève les adhésifs, puisque ce papier-là va passer au-dessus. Ok, donc j'enlève celui-là. Normalement, je n'ai pas avancé sans vous. J'ai repris vraiment où j'étais arrêtée pour que vous puissiez suivre les étapes. J'ai enlevé celui d'en dessous. J'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Là, je vais pouvoir positionner mon papier. Hop là. J'aurais pas dû enlever celui d'en dessous, mais c'est pas... voyez, il va s'encastrer vraiment dans le dôme. Hop. Voilà. C'est adhésif. Et après, du coup, j'ai plus qu'à mettre ma colle sur ma carte et aller positionner mon dôme. Donc les étoiles, je vais faire attention qu'elles ne sortent pas trop du sapin. Par exemple, celle-là, hop, faudrait qu'elle revienne là. On va les mettre vraiment au milieu. Moi, j'aime beaucoup quand il y a des dômes. Je trouve ça super sympa. D'ailleurs, Martine, elle avait pris les bouteilles et elle avait fait une super carte de rétablissement il n'y a pas très longtemps pour mon mari
Et elle avait utilisé les bouteilles comme des bouteilles de médicaments. J'avais trouvé ça vraiment une très très bonne idée. Donc là, j'ai mis la colle et je vais aller centrer mon papier par rapport au sapin, par rapport à la gauche, à la droite. Et hop, on n'a plus qu'à poser. Voilà. Impeccable. Ma carte est finie. J'appuie bien autour comme ça pour que ça adhère. C'est une carte toute simple avec une checker. Du coup, j'ai mes petits sapins dedans. Ce que j'aime beaucoup dans ce lot, c'est qu'on a, comme je vous disais, 3 sapins différents qu'on va pouvoir tamponner à l'intérieur. Mais on a aussi ce beau sentiment là qui est là, qu'on peut mettre aussi à l'intérieur du sapin. Voilà, donc c'est assez sympa. Et puis après, on peut jouer et faire des cadeaux à côté et tout ça. On peut aussi aller positionner des petits flocons autour de la carte si on en a envie. Donc là, on peut hop, aller mettre des petites brindilles, des petits points de colle. On va aller chercher les sequins avec l'outil. Voilà. Ah, bien sûr. On va aller en chercher par terre, ça va être mieux. Une toute petite ici. Et puis, pourquoi pas une plus grosse là. Voilà. Elles sont trop belles ces étoiles, vraiment. Toc. Super sympa. Coucou Marilyn. Alors, carte très très simple, hein, mais pour montrer vraiment l'utilité de ces petits dômes, ce qu'on peut faire avec, rapide. En plus, ça fait une petite carte rapide, pas longue à faire. Vraiment génial. Mais les dômes, vous pouvez aussi les mettre... hop. Vous pouvez aussi les mettre par deux si vous voulez. Vous pouvez les superposer, enfin les coller dos à dos comme ça et faire une petite suspension avec des étoiles dedans. Pourquoi pas une photo. Enfin voilà, on peut faire un peu comme l'esprit boule. On pourrait même remettre un papier au milieu. Bien positionné et on recolle les deux côtés. On pourrait faire un tampon de sentiments et tout ça qu'on pourrait mettre dans le sapin. Donc on peut faire plein de petites choses avec ces dômes. Je vais me creuser, je vais vous ressortir des créas avec ce petit lot essentiel parce que vraiment il est trop sympa ce petit lot. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ça c'est dans les exclusivités en ligne et ça s'appelle sapin étincelant. Sachant que voilà, je vais laisser sécher mes petites étoiles, j'appuie pas trop dessus, mais voilà. J'ai une checker. Ça c'est fait. Hop, je range tout ça et je vous montre la dernière collection avant qu'on nous coupe tout. J'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir. Je ferme bien ma boîte d'étoiles surtout. Ça serait dommage que ça fuite. Alors la dernière collection que je voulais vous montrer, c'est quoi d'après vous? Alors j'ai une carte à vous montrer d'abord d'une filleule à moi aussi qui nous avait fait ce swap. Et c'est un set de tampons qui ne doit pas avoir parlé à tout le monde. Je vous montre ça. Il est à la fin du catalogue. C'est le set de tampons avec le Happy. Eh bien, elle nous a fait une petite carte pour le swap avec Happy Time. Du papier déchiré et puis ton rose comme ça. C'est vraiment sublime. Et elle avait fait l'enveloppe assortie. Donc voilà, ça vous permet de voir un peu ce que ça donne sur une carte. C'est Soraya qui nous a travaillé ce petit set de tampons. Donc bravo à toi Soraya, c'est très joli. Et d'ailleurs sur la page de scrap que vous voyez là, je trouve ça magnifique. À regarder plus approfondi les filles. Je mets ça de côté. Alors dernière collection que je voulais vous montrer. Vous avez trouvé ce que c'était? Vous m'avez pas dit encore ce que c'était. Je n'ai pas vu le commentaire. Dernière collection. Et pas des moindres, c'est celle qui a le plus plu lors de ma porte ouverte. Ce sont les pains d'épices. Ce sont les pains d'épices qui étaient en rupture et qui sont revenus. Ça y est, on les retrouve en stock sans problème. Donc c'est un lot avec un set de tampons. Un set de tampons et des die. Une grande pochette de die. Je peux vous dire que quand elle est arrivée, j'ai fait waouh. Waouh.
Voilà, vous avez tous les éléments que vous voyez là, ce sont des éléments qui se découpent. Dans la collection, nous avons également, et ça je les avais pas pris au début, je les ai pris grâce à mes clientes. Et oui, quand elles passent leur commande, des fois elles me donnent envie aussi d'acheter. Ils sont magnifiques, ce sont des pois un petit peu scintillants à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, ils sont sublimes, vraiment. Donc on va pouvoir faire les boutons, les bonbons du pain d'épices. Les couleurs sont super sympas. Donc voilà, je voulais vous les montrer. Et je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est Perrine qui a travaillé cette collection pour l'échange. Et elle a fait des choses magnifiques. Moi-même, j'ai travaillé cette collection pour glisser dans les catalogues de mes clientes un petit pain d'épices. Juste pour préciser un petit peu, donc vous avez un die qui va découper votre pain d'épices qui est prévu pour être une ouverture comme ça. Mais on pourrait aussi en faire une guirlande de bonhomme, pourquoi pas. Donc en fait, c'est un grand die, vous voyez. C'est un grand die pain d'épices. Voilà, qui nous permet de le plier au milieu. Dans ces die, nous allons avoir tous les éléments de décor pour décorer notre pain d'épices. Donc un bonnet, on va avoir la tasse, on va avoir le petit nœud, l'écharpe, les bonbons, les différents bonbons sucre d'orge et tout ça de Noël, les petits chamallows pour aller dans la tasse. Et nous avons aussi les visages qui se tamponnent. On a 4 expressions de visages différentes. Mais on a aussi les visages qui se poinçonnent. C'est-à-dire que ce sont 4 die différents pour les mêmes expressions. Et on va pouvoir aller les mettre en couleur ou carrément percer le visage avec les expressions. Moi, je me sers aussi des visages pour faire les petits boutons. Vous allez voir du pain d'épices. Et vous allez avoir le tampon contour de pain d'épices. Ou soit vous le mettez, ou soit vous le mettez pas. Et ça, en fait, c'est pour remplacer les petits zigzags, les petits décors du pain d'épices sur lui. On va avoir des sentiments en français que vous voyez là, avec des bulles. Ça, c'est des bulles, un die bulle qu'il y a dans le lot. Et puis là, je voulais vous montrer tous les sentiments. Et on a aussi ce petit zigzag là pour faire un effet un peu croqué sur la tête du pain d'épices ou sur une pâte. Et vous allez voir, c'est très très sympa. Donc je vous montre tout ça. Je vais vous montrer ce que Perrine a créé avec ça. Elle s'est vraiment éclatée. Je rends mon tampon. Alors, Perrine nous a fait un projet, hop là, un projet 2 en 1, on va dire. Elle nous a déjà fait, alors le premier, ça va être un pain d'épices avec son écharpe, son bonnet et sa petite tasse. Et elle a embossé à chaud en blanc tout le contour du pain d'épices et les yeux. Elle a utilisé un ancien petit bonbon à la menthe là qu'on avait l'année dernière, qui sont trop mignons pour faire les petits boutons. Et pour faire l'écharpe, elle l'a mis dans un plioir, le plioir tartan, pour faire un peu cet effet gaufré. Donc très joli, et du coup le pain d'épices s'ouvre pour faire une étiquette cadeau ou pourquoi pas un marque-page, bref, ce qu'on veut. Trop sympa. Elle a utilisé là la bande que je vous parlais, mais elle l'a mis sur le bonnet, c'est une super idée. Voici le premier. Et le deuxième projet, ça va être compliqué de vous le montrer à la caméra, mais elle a créé la tasse et l'assiette, la soucoupe on va dire. Elle l'a tamponnée avec du Stazone marron. Et oui, vous savez que l'encreur Stazone noir ou marron, on a les 2 couleurs au catalogue, ce sont des encres tout support. Donc vous pouvez tamponner sur du tissu, sur du verre, sur de la porcelaine, sur plein de choses, du plastique. Comme mon photophore hier, où j'avais tamponné aussi la Stazone noire. Mais là, elle l'a fait avec la Stazone marron. Et du coup, ça fait la petite assiette pour mettre le verre de lait, le biscuit et la carotte du Père Noël. Je trouve ça... la carotte du renne, pardon. Et je trouve ça super sympa d'avoir fait ça. C'est vraiment une très très bonne idée à faire, même avec les enfants, pourquoi pas. Suite à ça, elle a fait la tasse avec un nouveau pain d'épices et les bonbons, les divers bonbons qui sont mis dans le chocolat chaud, avec un effet guimauve. Vous savez, les petits trucs de maïs, là, les flocons de maïs, pour les loisirs créatifs. Eh bien, elle a mis ça dedans et elle a fabriqué la tasse avec le beau papier noir et blanc. Donc voilà, donc super sympa. Là, elle a utilisé le papier paillette pour faire le bonnet. Et c'est vraiment génial. Donc bravo Perrine pour ces super idées que tu nous as fait avec le pain d'épices. Alors moi, j'ai plusieurs modèles à vous montrer que j'ai créés pour mes clientes, pour leur donner avec le catalogue. Alors il y en a qui sont plus là, hein. J'ai fait tellement de modèles qu'il y en a que j'ai pas gardé en doute, parce que sinon j'aurais tout gardé en fait. Alors le premier, eh bien le traditionnel, hein, je vais vous faire comme Perrine, celui avec le bonnet, avec le bonbon. Là vous voyez, j'ai utilisé, donc là en fait j'ai pas utilisé le contour du tampon, j'ai utilisé ça
pour mettre sur les pattes. Et j'ai utilisé les expressions de visage, celui-ci, pour faire les boutons. J'ai mis l'écharpe, j'ai mis le bonnet et j'ai mis la sucette qui est là avec le nœud sans mettre cette partie-là. Ah si, je l'ai mis, pardon, n'importe quoi. Le nœud que j'ai mis là. Donc ça, c'est le premier. Hop. Le deuxième, je l'ai fait comme ça. Cette fois-ci, j'ai pas fait non plus le contour, mais j'ai pris le tampon. Alors oui, que je vous montre. J'ai pris le tampon qui était là pour mettre sur ses pattes et ses bras pour le décor. Et il y a le tampon qui est là pour faire les boutons. Cette fois-ci, j'ai mis le nœud, juste le nœud en haut avec le petit bout là. Et puis j'ai fait le sucre d'orge avec un nœud entier vert. Hop, ça c'est le deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça périne. J'ai fait celui-ci. Hop, pareil, j'ai pas fait le contour non plus cette fois-ci. J'ai mis le nœud et j'ai fait l'effet croquet ou sucre glace en haut du pain d'épices avec cette partie-là, là, que je vous disais, qui se découpe. C'est un petit peu cet effet croquet qui va se découper avec la tête. Le sucre d'orge, l'écharpe, ça c'est pareil que les autres. Et puis je me suis amusée. Alors ça c'est pareil, c'en est un autre avec le bonbon et les nœuds. Et là, je me suis amusée à les mettre un petit peu en couleur aussi. Et du coup, j'ai fait le petit bleu comme ceci. Ça fait un peu bonhomme de neige, un petit peu Yeti. Enfin, il y en a. J'ai eu un peu de tout pendant ma porte ouverte. Ça faisait penser à plein de choses aux filles. Cette fois-ci, j'ai utilisé le contour. Le contour du pain d'épices, les boutons, le visage en tampon. J'ai toujours mis les tampons pour les visages. Et puis le petit sucre d'orge avec le petit nœud également. J'ai fait la même chose en rose. Voilà, avec un contour plus clair. Et en rose également, j'ai fait celui-ci avec juste le petit nœud. Donc ça donne diverses idées, pas que pain d'épices marron, on peut aussi faire autre chose. Coucou Clarisse, bienvenue. Et là, cette fois-ci, les yeux en pacane. Voilà. Donc ça, c'était des petits pains d'épices glissés dans les catalogues avec les petites listes de souhaits. Et là, on va pouvoir en faire un ensemble si vous voulez. Alors, il faut savoir que je vais utiliser aujourd'hui un élément que j'ai pas utilisé encore pour décorer le pain d'épices. Donc, le pain d'épices, une fois décoré, découpé, il est comme ça. Et je l'ai fait en blanc et je l'ai fait en marron. Mais je vais pouvoir en découper un avec vous quand même, si vous voulez voir. Hop. Je mets ça là et je ressors la machine. Est-ce que tu as pris le pain d'épices, Christine? As-tu craqué pour ça? Ou pas? Moi, je sais que je suis étonnée. Certaines clientes ont tellement adoré et j'aurais pas cru. Je pensais que c'était trop enfantin pour elles, mais elles ont beaucoup aimé. Donc le pain d'épices, eh bien, je vais simplement mettre le die comme ça. Hop. Sur les côtés, on peut mettre des éléments de découpe pour future décoration, pourquoi pas. Hop. On peut mettre la tasse, par exemple. Autant optimiser la place qu'on a. On peut mettre une écharpe. Et on peut mettre un bonnet. Tac. Voilà. Alors là, je vais peut-être pouvoir pousser un petit peu et mettre tous ces éléments-là ici. Je voulais vous montrer aussi... alors, où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. J'ai dû le préparer dans la banette. Voilà. Je voulais vous montrer... Hop. J'ai repris du papier adhésif double face et une chute blanche. Et je vais le faire après, parce que là, je ne vais pas avoir de place. Je fais d'abord ça et je vous le fais après. Hop. Donc là, on va découper. Moi, j'adore le pain d'épices. Ben, moi aussi. Déjà, en temps normal, dès qu'il y a des pains d'épices, j'achète. Tu n'as pas pris non plus, Christine? Ah. Aujourd'hui, c'est découverte, alors. Coucou, Mumu. Je réponds à ta question, vu que tu es là. J'attendais que tu arrives pour te répondre. Je coupe le fait pain d'épices pour te répondre. Le petit botton est vraiment tout petit, tout petit. Il fait 1,5... Non, 1,2, on va dire, de haut, sur 1 de large. Voilà, j'ai répondu à ta question, Muriel. Et en plus, il est avec des sapins étoiles et botons. Et je vais remontrer justement tout à l'heure ce que j'ai fait hier, que j'ai mis en story pour celles qui n'auraient pas vu. Donc, voilà ce que ça donne. Mon petit bonnet. Alors ça, on peut s'en faire avec des chutes de papier, c'est génial. Vous prenez toutes vos chutes et vous faites des bonnets de toutes les couleurs. Ça peut être sympa. Pour l'instant, je suis restée qu'à l'option étiquette, on va dire, marque-page. Mais j'ai l'intention, bien sûr, de faire une boîte avec. Hop.
donc j'ai fait mon petit pain d'épices, j'ai ma tasse. La tasse, elle est trop kiki. Hop là, regardez, toute petite, toute petite. Et puis là, je voulais vous montrer, donc avec le papier adhésif, je vais le mettre à l'arrière. Voilà. Donc comme tout hier, hein, je mets, je pince, je mets ce morceau-là, c'est tout. Et je tire et mon papier il est mis. Zut, je voulais mettre des bottes au sapin d'épices, dommage. Ah oui, non là c'est c'est vraiment très 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 petit là, c'est pas possible. C'était une super idée sinon. On va essayer après quand je vais les retrouver. Quand je vais les retrouver, je sais même plus où je les ai mis. Oh là là, on va les retrouver. En fait, le papier adhésif est à l'arrière. Je vais le mettre comme ceci et je vais prendre mon petit élément qui est ici là pour faire mes petites bordures sur mon pain d'épices. Donc je vais en faire 2 par pain d'épices. Donc là je voulais mettre ça, mais je voulais vous montrer aussi un papier, hop là, un papier qu'on a dans les exclusivités en ligne. Je vous en ai parlé aussi la semaine dernière. C'est le papier velours. Donc velours rouge, velours blanc, velours vert. On a 2 feuilles de chaque. Ils sont magnifiques. Et en fait, quand vous découpez vos différents éléments dedans, donc par exemple pour faire un bonnet, hop, on va prendre juste ce qu'on a besoin pour pas gaspiller. Voilà, on va pouvoir prendre également une écharpe. Donc là, je la prends en rouge, mais j'aurais pu prendre toute autre couleur. Et on va pouvoir après refaire un bonnet blanc, pourquoi pas. Et là, j'ai ce petit nœud là aussi. Eh bien, je pourrais le faire en vert. Voilà. Donc, on prend juste ce qu'on a besoin. On a du blanc aussi. Alors, le blanc, découpez vraiment ce que vous avez besoin parce que les plaques de machine pourraient salir votre papier blanc. Là, on va pouvoir faire des sucres d'orge. Alors, est-ce que j'avais préparé du papier couleur? Non, pas du tout. Pas du tout. Virginie, tu n'as rien préparé. Bravo, bravo. Ça, non. Eh bien, écoutez, je vais prendre celui-là. Donc là, si on veut faire des sucres d'orge, c'est pareil. On met tous les éléments. Il faut savoir qu'à un moment donné, il va nous falloir du blanc. Pour la sucette, son rond dessus pour mettre en couleur est accroché également à la sucette du coup. Donc là, on va pouvoir faire du blanc. On optimise le passage, hein, comme d'habitude. Je ne changerai pas de discours. Hop. Et là, pareil, eh bien là, on va faire un blanc et un rouge. Donc, on peut mettre ça en rouge, par exemple. Et celui-ci. Je ne sais pas si j'ai assez de place dans ça. Ouais, super. Super, super. Voilà, on optimise. Le seul que j'ai mis avec de l'adhésif, c'est la petite bande là, parce que les autres, ça va se faire sans problème. Ok. Ok. Coucou Françoise qui me regarde certainement du salon Creativa également. Je découpe et on va pouvoir comme ça monter notre premier pain d'épices ensemble. Alors, éléments de décor en velours, vous allez voir un peu l'effet que ça donne. Hier, je ne les ai pas encore utilisés, mais je les ai juste découpés pour voir l'effet. Oh, j'adore. Regardez un peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu cet effet. C'est trop beau, non? J'adore. Tac. Donc là, j'ai fait ça, j'ai fait l'écharpe. Tac. J'essaye de m'approcher doucement pour que ça... Regardez-moi ça. On voit même le détail là, c'est trop beau. Et en vert, bon, c'est que vous vous ennuyez les filles si vous êtes sur Facebook. Hein. J'espère pas quand même. Hop. Ah, là il manque un petit élément. C'est pour faire le nœud. Regardez-moi ça. Alors Françoise, tu as pris les pains d'épices. Je ne sais pas si tu as commencé à t'amuser avec. Mais en tout cas, avec le velours là, c'est une tuerie. Ah, j'ai perdu le petit bout. Voilà.
Voilà le petit nœud vert en feutrine. Tac, ça va être sympa. Ils sont super ces poinçons, je suis d'accord. L'année dernière, on a eu le petit renne qui était magnifique, mais alors là, les pains d'épices, ils sont sublimes. Ma sucette, du coup, là, je l'ai fait en blanc. Je vais la refaire vite fait en rouge après. Et là, hop, on aura l'élément qui peut aller sur une deuxième que je vais faire tout à l'heure. Ça se garde. Là, le bonbon, si ça veut bien. Voilà. Ça. Celui-ci, c'est celui qui va sur le bonbon. Les sucres d'orge, donc là c'est les rouges, il faut que je refasse un en blanc, comme ça on pourra mixer, j'en aurai deux de près. Voilà, et celui-ci, eh bien, ce sera pour faire mon décor de pain d'épices avec le double face à l'arrière. Donc ça, n'hésitez pas à en faire d'avance. Dès que vous découpez quelque chose, faites-en, comme ça vous en avez tout le temps de près. Hop, vous voyez, je vais pouvoir en remettre là. Et j'ai oublié un élément à mettre sur le double face, justement, c'est les petits yeux avec la bouche qui fait oh, et du coup ça va me refaire des boutons comme ça, des boutons pour son corps. Voilà, ça c'est bon. Ça j'enlève et je vais pouvoir mettre du blanc pour le sucre d'orge et pour juste la sucette en rouge cette fois-ci. Ça. Et je voulais vous faire un petit bonnet blanc velours pour vous montrer aussi la beauté du velours en blanc. Donc un bonnet. Donc comme tout à l'heure, je découpe vraiment ce que j'ai besoin pour pas gaspiller. Et en fait, les petits boutons que j'ai fait hier en velours, eh bien c'était avec les chutes de quand j'ai découpé les éléments. Du coup, il me restait des petits côtés et j'ai fait des petites bottes avec la perforatrice. Voilà. Là, je vais faire une écharpe blanche, comme ça j'aurai tout d'avance pour des futurs créas. Tac. Alors, je sais pas si Jérôme va passer par là. C'est ce que tu t'es amusé aussi avec les pains d'épices. Tu nous diras tout. Voilà. Impeccable. Alors, cette fois-ci, j'ai la sucette en rouge pour pouvoir mixer les deux couleurs. Tac. Je pourrais faire un panneau de signalisation aussi. Ça fuse. Hop, ma deuxième bordure, parce qu'en fait, il m'en faut deux comme ça pour faire un pain d'épices. Et je vais juste refaire un élément de visage pour avoir les 3 boutons. Parce que là, j'en ai que 2 plus une bouche. Donc, j'en remets un. Et comme j'en remets un, eh bien, je vais pouvoir remettre une petite bande aussi. Comme ça, on ne perd pas l'optimisation de la machine. On y va. Touc. Ça, c'est mes petits boutons qui sont adhésifs du coup. Mumu, tu t'amuses bien avec ton pain d'épices aussi? Hop, ça c'est les sucres d'orge. L'écharpe en blanche. Stop! Stop quoi? Promis, j'arrête, après on monte notre pain d'épices. Regardez, c'est tout doux. C'est tout doux. Oh, j'adore. La feutrine. Et vous savez quoi? Je les ai tous faits pour mes clientes sans feutrine. Alors que je l'avais déjà. Hein. C'est en présentant à la porte ouverte que j'ai dit aux filles, on pourrait faire les petits éléments de décor du pain d'épices avec la feutrine, mais je viens juste d'y penser. Et là, hop, le petit bonnet. Trop mignon. Alors, j'ai un autre élément qui est découpé ici d'avance pour vous montrer aussi comment je fais cet effet croqué. Cet effet croqué là de la tête du pain d'épices. Donc en fait, sur un papier blanc, j'ai juste mis ma demi-tête, en fait, ou une tête comme ça, que j'ai découpée. Donc j'obtiens ceci. Ok.
Ah d'accord, j'ai compris le stop. Sens interdit. C'est ça. En fait, comme j'ai un décalage, j'étais plus dessus. Et on va avoir cet élément zigzag là dont je vous parlais tout à l'heure qui fait un peu comme une bordure. Ça reste un petit peu accroché à notre... Où est-ce que je l'ai mis mon pain d'épices avec le croquet? Voilà. Ça va nous découper en fait un peu comme une bordure notre élément. Donc en fait on va aller le positionner comme ceci sur la tête. Et après ben, on pourra le coller là. J'ai envie de refaire un nœud les filles. Pendant que je mets la machine en route, je vais lui faire un petit nœud pour mettre sur son croquet justement. Un petit nœud rouge. Non parce que c'est tellement beau ce papier que je peux pas ne pas le faire. Hop, allez, un petit nœud velours rouge, ça va être trop mignon. Ok, je crois que là j'aurai tous les éléments. Du coup, je cherche ma plaque. Elle est où ma plaque? Elle est là. Eh ben, voilà qu'on va faire un panneau de signalisation, tout un tableau de panneaux de signalisation qu'on pourrait faire avec le lot pain d'épices. La première qui fait partage. Hop. Et voilà, ça va être tout bon. On aura tous les éléments pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est mon petit nœud rouge. Là, ça va être mon effet croquet. Alors, regardez. Du coup, j'obtiens ça parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, bah, ça reste attaché comme une bordure. Donc, il suffit juste, hop, de découper le petit truc qui est resté accroché. Voilà. Et ça, eh bien, on pourrait s'en servir pour faire, pourquoi pas, dans l'autre sens. Hop. Là, j'ai mon autre élément avec la colle derrière. Et puis, je vais avoir mes petits visages. Tout ça, on peut mettre ça dans la machine, dans la pochette. Voilà, on a plein d'éléments que moi je garde. Hop là, que moi je garde dans des coupelles. Tout est découpé, du coup j'ai plus qu'à m'amuser après avec les différentes couleurs. Ça, je peux encore faire peut-être une bordure, donc je le jette pas. Autant ne pas gaspiller. Ah, là j'ai enlevé la colle, donc on va pas l'enlever tout de suite. Et on va s'occuper du petit pain d'épices. Vous êtes d'accord? Alors là, on va faire un pain d'épices simple, hein, mais je vous dis, après, on pourra chercher plein d'autres idées à faire, j'en suis sûre. Tac, le bonnet, je le fais en deux couleurs, moi aussi. Blanc, rouge et blanc, ou blanc et rouge. Alors, attends, t'as fait blanc, rouge, blanc, d'accord? Ou blanc, rouge, je coupe le revers et je le recolle. Eh ben oui, comme moi. La coquille d'œuf pour Pâques, t'as découpé. Oui, aussi, avec la tête du pain d'épices, on va faire une coquille d'œuf. Pas bête, Muriel. Alors moi, tu vois, j'utilise deux couleurs, mais c'est vrai que le pompon, je laisse toujours rouge. Mais là, tu vois, derrière, il est blanc. J'ai juste rajouté le haut. Je pourrais rajouter le pompon aussi, tout à fait. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Tiens, Muriel, vu que je ne l'ai pas encore fait, ça, je range les dailles. Toc, toc, toc. Comme ça, ça ne traîne pas. Et on va pouvoir travailler. Alors, au bout d'un moment, les dailles ne tiennent plus dans les pochettes. Mais en même temps, je ne prends pas trop le temps de les ranger parce que je les utilise quand même pas mal. Hop. Voilà, et voilà. Mais il faut mieux les ranger pour ne pas les perdre. Hein. Il y a quand même pas mal de petits éléments. Je vais m'asseoir et je vais faire avec vous. On va prendre le premier qui est là. Tac. Alors, on pourrait aussi utiliser le papier. Tout à l'heure, je vous ai montré avec les flocons embossés. Là, ça pourrait être super joli aussi pour faire l'écharpe, pourquoi pas. Ou un pull pour le pain d'épices. Ça pourrait être pas mal. Hop. Alors... on va remettre des petits éléments là. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Il me manque celui qui a le... ah, je l'ai mis quelque part, pourtant je l'avais tout de suite. Celui qui a le visage croqué. Ah, il est là. Tac, tac. Et voilà. On a différents éléments comme ça, de près. Devant nous. Un pantalon aussi. Mais oui, un pantalon en flocon. Ou un pantalon avec du velours. Tout à fait. Oh là là, Muriel, on va s'amuser, on va faire plein de choses. Ça fait quel numéro l'effet à croquer? Oui, aussi. C'est vrai. C'est vrai, Calimero. Oh, ils sont trop belles les perles. Allez, ça, je mets de côté. Zou.
Donc les différents éléments. Je vais tout prendre à côté de moi. Je vais peut-être quand même sortir le set de tampons pour vous montrer. Alors attendez, je vais prendre mon grand bloc. Donc là pour le pain d'épices, il vous faut le E. Et je vais prendre celui-là. J'en ai un qui a plein de colle. Là, il faut absolument que j'enlève la colle. Zoom. Alors, on va prendre le set de tampons pour après. Il sera déjà mis comme ça. Donc, vous voyez, il est quand même assez grand. Et attention, vu que c'est juste un contour, vous voyez, il est creux au milieu. Il pourrait se déformer. Donc, vous savez comment je fais quand on a un tampon creux comme ça et pour pas qu'il se déforme. Alors, c'est surtout quand vous découpez que c'est intéressant de... Je le laisse tomber comme ça. Et normalement, il reprend sa forme initiale. Alors, le E est un peu petit. C'est le F alors que je dois prendre d'habitude. Hop, il vous faut le F. Le F, c'est le plus grand des blocs acryliques. Et au moins, vous êtes sûr d'être bien. Hop. Et là, mon pain d'épices est dans le bon sens. Donc, dans le tampon, vous avez déjà les petits zigouigouis. Ça va être pour après. Vous avez aussi celui-ci. Là, le zigzag, quand vous voulez le faire vous-même sur le pain d'épices. Donc, je vais le préparer aussi pour vous montrer. Hop. Et les yeux, les différentes expressions. On va pouvoir même changer cette fois-ci. On va prendre celui-là. Hop, avec un petit clin d'œil. Ok. Et si on veut faire les boutons en tampon comme j'ai fait là, on va sortir ça. Voilà. Le reste, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ok. C'est vraiment trop injuste. C'est clair. Alors, ça, c'est mes petits velours pour faire les bonnets. Hop, on va pouvoir en faire un avec un bonnet. Les sucres d'orge, du coup, j'en ai eu 2 blancs comme ça et 2 rouges. Et bien, en fait, on va pouvoir les mixer ensemble. Il y en a un qui sera comme ça et un qui sera comme ça. Voilà. Toc. Pour les sucettes, c'est la même chose. Mes petits panneaux de signalisation. Là. Il y en a un. Je vais laisser le contour comme ça et je le remets dessus. Et l'autre, je mets le contour et je mets la roue rouge dedans. Et là, je cherche la roue blanche. Je ne sais pas où elle a disparu. Elle est là. Vous voyez, on va mixer un peu tous ces bonbons ensemble. Celui-ci, eh bien, on va aller mettre ça comme ça dessus. Et on a les petits nœuds. Donc, les petits nœuds, on a le vert et le rouge. So. Alors, avec le petit nœud, on pourrait faire un nœud papillon, chose que j'ai pas fait non plus. À la place de l'écharpe, on pourrait faire un nœud papillon seulement. Voilà. Et ça, c'était des éléments en plus que j'ai fait pour ne pas gaspiller les couleurs. Là, j'ai mes petits yeux qui vont me servir pour mes boutons. Et j'ai ces éléments-là pour le pain d'épices. Il me manque le petit carré vert pour faire le... Ah, tiens, je retrouve des étoilements. Eh bien, je vais peut-être le retrouver tout à l'heure. Je ne sais pas où il est passé. Pour faire le nœud, là, le final du nœud. Et ça, c'est les écharpes toutes douces en blanche. Notre effet Calimero ici. Allez, c'est parti. Première étape, déjà, je vais plier mon pain d'épices. Et je me suis rendu compte, une fois avoir terminé aussi, que comme je voulais les mettre à la base dans mon catalogue pour un marque-page, eh bien, j'étais du mauvais côté. Parce que mon catalogue, il est fermé de ce côté-là. Donc, j'aurais dû le décorer dans ce sens-là pour être dans le bon sens. Donc là, c'est ce que je vais faire. Pour dire l'effet d'un marque-page, je peux le mettre dans ce sens-là. Donc là, je voudrais prendre mon pâtisserie opacane et je vais lui donner un effet un petit peu plus foncé, comme de cuisson un peu tout autour. Donc, hop, on n'hésite pas à foncer. Alors attention avec le velours là, parce que ça pourrait nous mettre de la couleur sur le blanc. Ça serait dommage. Ah, faut que je retrouve mon petit élément vert là pour... Alors, on va même pouvoir... J'ouvre une page. Hop.
J'en ai fait tomber un. Mais non, il est là. Hop, 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 hop. Ok, on va se mettre là. Et vous allez voir, ça va se faire beaucoup plus facilement du coup. Donc on va lui faire un petit biscuit doré au four. J'en avais même un, il avait vraiment cramé, hein. J'avais mis beaucoup de pacane. Je crois que c'est parce qu'il restait du café sur mon éponge. Je regarde si je suis toujours là quand même. Alors je le fais que devant. Je crois que je l'ai fait, oui, je l'ai fait que devant. Je ne l'ai pas fait à l'arrière. Je vois qu'il y a Evelyne qui est avec nous. Coucou Evelyne, si tu arrives à me faire un petit coucou, c'est cool. Sinon, bah, c'est pas grave, moi je t'en fais un. Alors là, je fais avec une ancienne éponge parce qu'elle est déjà marron, mais ça marche avec les brosses, ça marche avec les doigts mousse, bien sûr. Vous prenez ce que vous avez. Je devrais pas dire ça. Toc. Mais je le dis. Vous voyez un peu cet effet plus clair au milieu? Je sais pas si vous le voyez. Donc on n'hésite pas à brunir un peu les bords. Mon four n'est pas trop chaud, ça va. Je respecte la cuisson des pains d'épices. Et voilà. Alors ce premier pain d'épices, eh ben, je vais faire celui-là, mais je vais faire le deuxième. Comme ça, on va pouvoir les décorer tous les deux différemment. Et là, je repars dans le bon sens. Ceci, c'est une étiquette cadeau. Autant que ce soit dans le bon sens. Vous voyez un peu la différence entre les deux? Celui-là, il est quand même un peu plus bruni. On pourrait aussi faire une guirlande. Toc. Comme ça. Peut être une idée, hein. Coucou, oui, tu adores ce set. J'ai vu ça, Evelyne. Merci beaucoup. C'est cool. Tu vas t'éclater. Et avec les petits-enfants, je vous raconte pas, vous faites plein de découpes d'avance. Au pire, s'ils sont petits, vous mettez du papier adhésif derrière. Ils auront plus qu'à coller style un peu gommette. Et vous pourriez vous éclater avec les enfants. Je pense que ça peut être une super idée. Hop. Préparer les décos de Noël avec les loulous, c'est quand même vachement bien. Pour leur maîtresse, par exemple. Hop. On a l'impression que ça fait pas grand chose, mais je pense qu'on est pas mal, hein, comme ça. Allez, c'est bon. On arrête là avec l'éponge. Tac. Et on va pouvoir décorer tout ça. Alors, le premier, eh bien, je vais lui mettre son petit bonnet. Et on va faire comme a dit Mumu. On va prendre le blanc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends le blanc, j'enlève le rouge. Hop. Non, je prends le rouge et je vais mettre le blanc dessus. Alors, j'enlève juste la partie supérieure, enfin du milieu, pour garder la moumoute. Et je vais garder aussi le pompon. Alors, le pompon, je vais aller tout droit. Hop, voilà. Et là, ça, eh bien, on pourra après, pourquoi pas sur du rouge, ça, le remettre juste au milieu d'un rouge. Si on voulait faire l'inverse. Par exemple, j'arrive même pas à pincer ma pince, vous voyez? Si on va rajouter juste ça ici, ça va être parfait. Là, moi, je vais mettre le blanc sur le bonnet, avec ce petit velours là. Et comme du coup, ça me fait une petite épaisseur. Oh là là, c'est trop beau. Eh ben, j'adore. Et là, hop. On va mettre après ce petit élément ici. Ça te plaît, Mumu, comme ça? C'est pas mal. Hein, pas mal du tout. Faut que je vous retrouve mes petits trucs d'hier que je voulais vous montrer avant qu'on coupe. Faut que je la laisse là. La perfo. Mais j'ai dû mettre ça quelque part.
j'ai mis ça, c'est malin. Alors, on va coller le petit bonnet. Donc là, sur la feutrine, ça devrait bien coller, je pense. Je vais mettre un petit trait de colle entre chaque petit zigouigoui du bonnet, là. Et on va pouvoir coller dessus. Voilà. On va faire pareil avec le petit pompon. C'est pas mal, hein? On fait de la couture. La haute couture pour notre pain d'épices. Oh, j'adore en velours, c'est vraiment magnifique. On va lui mettre une petite écharpe rouge. Mais avant, alors je vais d'abord coller le... J'ai pas encore pris le velours, mais ça ne va pas tarder. Ah, je vais te faire craquer aussi, du coup. Mais oui, c'est trop mimi. Cet effet tout doux, là, c'est sublime. J'adore. Je vais faire les yeux. Alors, je vais prendre le café en couleur pour être plus foncé. Hop, 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 hop. Je vais prendre le café. Le tampon des yeux, il est là. Alors, on met bien le bonnet à sa place. On le met droit ou pas, ça c'est vous qui voyez. Hop. Et on va aller faire notre petit clin d'œil. Ah! Il a caché ses yeux. Voilà, impeccable. On va aller aussi, pourquoi pas, lui faire en blanc le décor qui est là et les boutons aussi, à moins que je mette des boutons. Ouais, je vais peut-être mettre ces boutons là. Le décor avant. Donc le décor, hop, je vais dans le blanc et je vais tout simplement positionner sur ses pattes. Hop. Voilà. Encre craft. Donc là, je pourrais l'embosser à chaud, je pourrais le laisser comme ça, je pourrais faire la façon qu'on va faire après avec les découpes qu'on a découpées aussi. Voilà. Tu es dur avec mon petit porte-monnaie. Ah voilà, chacun son tour. Hop, ça, ici je fais la même. Et de l'autre côté. J'espère que je suis dans le champ. J'ai l'impression que non. Voilà. Impeccable. J'enlève parce que j'en ai mis un peu là. Et comme c'est une encre à séchage lent, vaut mieux effacer. Ah, vous êtes revenu. Je me disais pourvu que ça revienne et j'espère que ça va pas recouper. Donc je me dépêche. On va faire vite fait les petits boutons que j'ai rangés d'ailleurs. Hop. Les petits boutons au niveau du bidon là comme ça. Hop. Impeccable. Et revenez les filles. Alors, vous êtes là? Oh, vous êtes là, vous êtes revenus. Bon, bah pourvu que ça dure. Donc là, j'ai mis juste du double face derrière le bonnet et derrière l'écharpe pour pouvoir coller directement sur la petite tête ici. Hop, je vérifie que je suis bien impeccable. Je suis pas centrée. Ah, je suis pas centrée. Bon, bah tant pis, il est un peu penché. Et puis, la petite écharpe, pareil, j'enlève. Donc, j'ai mis une petite bande que j'ai été chercher sur mes petits 3D dimensionnels. Voilà, impeccable. Ah, donc j'ai collé juste la partie rouge sur la partie blanche, les filles, vite fait pour avancer, vu que ça n'arrête pas de couper. J'espère que ça va aller. Je voudrais juste en finir au moins. Donc là, il me manque un petit élément du nœud pour faire le milieu là. Donc quand je le retrouverai, bah, je le remettrai. Mais là, pour l'instant, déjà, je vais pouvoir mettre ça sur mon petit velours. Hop. Il doit y avoir des super problèmes de connexion là. Alors, hier il y avait du vent, je sais pas s'il y a du vent encore, j'ai pas fait gaffe.
Et c'est assez pénible. Hop là. Donc, je suis désolée, à chaque fois que vous arrivez, ça a rechangé de, ça a rechangé de décor. Peut-être. Hop, voilà. Il manquera le petit carré du dessus qui est certainement sous des pains d'épices. Là, il faut que je le retrouve. Il a dû sauter quelque part. Je sais pas où. Je vais le retrouver, c'est pas grave. Donc là, on va dire qu'on en a fait un avec le velours. Regardez-moi le petit bonnet là. Trop mignon. L'écharpe en velours, le petit nœud vert également. Il me manque juste le petit carré qu'il faut que je trouve. Et là, cette fois-ci, on a utilisé du coup le tampon, juste des zigzags, là, des petites vagues. Donc, en voilà un de fait. Hop. Ça, je mets de côté. Et je voulais vous faire voir le deuxième, vu qu'il est déjà prêt. En fait, pour ça, eh bien, je vais les couper en deux. Donc, on va enlever la protection, vu que c'est de l'adhésif. Je vais déjà le positionner comme ça. Je vais couper l'excédent. Alors, je voudrais... voilà. Couper l'excédent. Et on va aller faire une petite pâte avec. Donc, c'est là qu'on le penche un peu pour arriver pile poil où il faut. Pareil avec le deuxième. Hop. Ok. Et là, on positionne et on coupe. Voilà à quoi servent ces petits zigzags dans le lot. Voilà. Là, on va pouvoir lui mettre cet effet croquet ici. Donc cet effet croquet, hop, à la colle. Donc on décide si on le met penché ou pas penché, pourquoi pas. Allez hop, ici on va le mettre penché aussi. On est dans le penché aujourd'hui. On va aller refaire le visage, enfin les yeux. Tac. Donc là en café. Et je vais pouvoir aller mettre juste le petit nœud rouge. Sans les pans qui sont là. Ça, je vais pas les mettre. Par contre, là, j'ai le petit carré. Je vais pouvoir le mettre. Donc, hop, je découpe un petit peu une bordure. Alors, comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Et je vais pouvoir... comme ça. Parce que là, j'ai rien. Donc, je vais mettre là. Oh, j'ai un doute. C'est horrible des fois. Voilà. Un petit peu de colle pour le petit bouton du milieu. Là, le petit pompon qu'on va remettre en place. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est les petits ronds pour mettre au milieu. Faire les boutons de la chemise ou voilà. Et bien, on va juste les prendre. Ah oui, alors attendez, il y avait une petite écharpe, mais je n'ai pas l'écharpe en rouge, j'en ai pas une deuxième. Si j'en mets une blanche, ça fait peut-être un peu beaucoup blanc. Est-ce que j'ai pas une écharpe faite d'hier? Peut-être, peut-être, peut-être. Si. Une petite écharpe d'hier. Hop, voilà. Et bah écoutez, on va faire ça. Donc là, je repars sur un peu la même déco, mais... Là, je voulais vous montrer les petits boutons. Comment je fais? Alors, ça évite de mettre de la colle et que ça bave, hein, le fait de le faire à l'adhésif. Moi, je trouve ça vraiment
plus sympa. Alors, il n'y avait plus d'adhésif ou quoi? Bon, bah écoutez, je vais en changer. Parce que je vais passer 2 heures sur un papier. Voilà. Et hop. Voilà. Ça, impeccable. Mais j'aurais pu mettre les petits bonbons aussi. Hein. Donc ça et un petit 3D pour l'écharpe, encore une fois. Servons-nous du bord de notre 3D. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et puis bah du coup, on a le petit bonbon là. Juste un peu de colle comme ça suffit. Et on l'assemble. Voilà. Vous êtes sage encore là, hein, je vois bien que vous êtes sage. Tac. Et on va pouvoir mettre ce petit bonbon ici. Voilà, donc là on en a fait 2 avec le velours. Un donc c'est un petit nœud seulement sur la tête à croquer. Et là c'est bonnet et écharpe. Voilà. Et moi je voulais vous montrer du coup le tampon contour. Donc ça, hop, je mets ça là. Je me fais de la place. Le tampon contour. Toc. Donc je prends mon blanc, je prends mon tampon pain d'épices et je vais prendre la couleur sous l'écume. Voilà, donc c'est un vert très très clair, c'est avec ça que j'ai fait le petit rose là par exemple. Hop. Et je vais aller le positionner, alors à gauche ou à droite selon comment vous le voulez. Moi je le fais, je vais le faire là. J'ai touché un peu le pain d'épices et je le pose. Voilà, donc là je vais avoir le contour et je vais avoir aussi les petits décors sur les bras et les jambes. Hop, voilà. Donc c'est ou soit au choix en fait le contour, les petits autocollants qu'on a fait ou le tampon en blanc ici. Pour les yeux, eh ben c'est comme tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose, sauf que là on va pouvoir aller chercher un petit décor vert, pourquoi pas. Tac, je pourrais mettre celui-là dessus. Un décor vert, une écharpe. Là on part dans le vert là. C'était pas prévu comme ça dans ma tête. Donc les yeux. Hop. À moins que j'ai fait... Ah ouais, j'ai fait un nœud. Je vais peut-être mettre un nœud. Donc que je vois à peu près la hauteur pour les yeux. Hop. Voilà. Ça, je vais le coller. Et du coup, j'aurais pas perdu le milieu. Recoucou, je vois que Mimi me dit recoucou, mais je le vois pas sur mon retour. Donc heureusement que je me suis levée pour le voir, tu vois. Oula. Oula, 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 oula. Zo. Zo. Donc là, on se met bien bord à bord. Et voilà. Ça fait un petit bonnet vert, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Et là, je vois que j'ai un petit nœud. Donc, je pourrais mettre un petit nœud papillon là, pour changer. Ça peut être pas mal le petit nœud papillon, non? Je remets des écharpes à tous là, mais je cherche mes autres 3D, je sais pas où ils sont. Hop. Voilà.
Et ben il faudra que je retrouve aussi le petit carré vert. Il est là, je crois. Non, c'est du blanc. Ah. Ah, ah, ah. Je l'ai quelque part, c'est sûr. Puisqu'il a été fait, il serait bien là. Oui, tout. Oui, le petit papillon, monsieur, est de sortie. Mais oui, c'est ça, c'est trop mignon. Et puis là, j'ai retrouvé celui-ci, je vais pouvoir le mettre. Il faut que je retrouve l'autre, sinon j'en referai un, c'est pas grave. Hop, voilà. Impeccable. Alors, pour le chapeau, le bonnet, bah, c'est comme tout à l'heure. Je vais faire une petite bande. Hop. Pour l'arrière du bonnet. Hop, voilà. Oh, c'est trop mignon en, blanc, en vert aussi comme ça. Et là, on pourrait lui mettre une tasse. Et pourquoi pas lui mettre une tasse. Hop. Et hop là, une petite tasse. Et puis bah, cette fois-ci, on va peut-être pouvoir lui mettre des petits boutons. Alors, quelle couleur je lui mets? Parce que là, j'ai déjà du marron et du vert. Est-ce que je resterai pas sur le vert? Parce que si je mets du rouge, ça va peut-être faire trop de couleurs, cette affaire. Je pense. J'attends vos suggestions. Est-ce que je pars sur du vert ou du rouge ou le couleur jaune? Hop. Je range les éléments de décor qui sont là. Et je voulais vous faire voir aussi les petits pains d'épices. N'oublions pas. Alors, là, on va avoir ou soit du vert, ou soit du rouge, du vert ou du jaune. Ah, je vous laisse décider. Vert pour Mumu. Ok. J'attends Christine si elle est encore là. Qu'est-ce qu'elle va nous conseiller, Christine? Moi, j'essaye de trouver ce que je voulais vous montrer que j'ai fait hier, que Mumu a vu, qu'elle m'a posé des questions, et je sais plus où je les ai mis. C'est fou, ça. Je fais des choses, des fois, et après, je sais plus ce que j'en fais. Je dis, oh, faut que je leur montre. Bah oui. Les montrer, c'est bien, mais les retrouver, c'est mieux. C'est fou. Alors, j'ai que Mumu qui me répond. Oh bah zut alors, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je voulais avoir votre aide. C'est quand même dingue de perdre tout comme ça. Dites pas que c'est parce que c'est le bazar, je le sais déjà. Ah, ils sont là, je savais bien. J'avais répondu vert. Ah bah c'est parti sur le vert. Hop. Je la vois pas ta réponse, Christine. Je pense qu'il y a un bug même dans les commentaires aujourd'hui. Je cherche mon outil touche à tout. Il est là. Alors vert. Hop. Je vais mettre les moyens. Oh, je vais mettre les grands. Oui, je vais mettre les grands. Allez, hop, un. Oh, ils sont trop belles ces perles, vraiment. Trop jolies. C'est trop beau. Regardez, en vert. Pourtant, je travaille pas beaucoup le vert, hein. Mais regardez comme ça scintille. C'est trop sympa. Et il a même une tasse décorée. Donc voilà pour le contour ce que ça donne. Une petite étiquette cadeau toute prête. Donc avec le velours, eh bien j'ai fait ces trois là pour le coup. Trop sympa. Alors quel est votre préféré? Celui avec le bonnet rouge, celui avec le croquet ou le bonnet vert? Et après je vous prépare ce que j'ai fait avec le velours hier. Qui est tout petit.
Et on va arriver au terme du live des 2 heures, comme d'habitude. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Geneviève, elle a dit vert aussi. Ben, j'ai bien fait de mettre vert alors. Super. Regardez ce que j'ai fait avec le velours hier. C'est trop mignon. J'ai fait des petits sapins. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hein. Les petites bottons là. Donc en fait, j'ai pris les chutes comme ce que j'ai fait tout à l'heure là. Hop. Et au final, eh bien, ça peut percer avec les perfos. Voilà, j'ai pris une blanche, j'ai pris une rouge et une blanche. Et j'ai fait des petits bottons et j'ai récupéré le petit blanc de ce... Oh, en fait, j'avais même pas fait le chausson entier, maintenant j'y pense. J'avais juste fait ça. Hop, comme ça, que j'ai collé en haut de ma petite botte rouge. Voilà, comme ça. Et ça me donne des petites bottes de lutin vert ou alors des petites bottes de Père Noël. C'est trop mignon, non? Ça, c'était le sapin que j'avais fait en live avec le papier paillettes. Et là, bah, pareil, des chutes de verre, j'ai fait les sapins. Donc, c'est trop kiki. Et en plus, en velours, je trouve ça trop mignon. Je sais pas ce que je vais en faire. Bonnet rouge pour Geneviève. Mais en tout cas, c'est sympa. Bonnet rouge pour Geneviève. Donc là, il me manque le petit carré, mais je vais le retrouver. Je vous disais, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette collection pain d'épices. Je ne sais pas si ça vous a fait craquer, mais en tout cas, moi, je craque totalement pour ça. C'est trop, trop mignon. Donc en fait, les petites chutes là, ben, je peux les garder, les utiliser et puis les mettre même en checker si je voulais. Hein. Je pourrais les... Si je les mettais en checker, en fait, parce que comme c'est des toutes petites formes, je pourrais les coller dos à dos. Hop, et j'aurai des sapins verts. Ça, c'est possible. Voilà. Pourquoi pas, vu que c'est des chutes. Mais c'est trop kiki, c'est trop mignon. Voilà les filles, eh bien la présentation des collections se termine aujourd'hui. On va pouvoir reprendre les lives créatifs avec les diverses collections prochainement. Comme je disais hier, je travaille encore pour gagner le voyage. Il me reste quelques jours pour le gagner, donc je suis encore un petit peu stressée par rapport à ça. Mais ça va le faire, j'espère. Et celui-là, il donne trop bien à la caméra. J'aime beaucoup. Celui-là aussi, j'avais pas vu. Ça fait pas mal. Et du coup, si vous voulez contribuer à ça, qui sait, si vous hésitez encore à passer commande, eh bien moi je valide une commande groupée pour celle qui habite à côté de chez moi dimanche 28. Et puis sinon, il y a toujours la boutique en ligne sans problème. Voilà. Celui-là, il est marrant aussi vu de caméra, trop marrant. Avec le vert, on dirait du noir même de haut comme ça. Mais c'est bien vert avec la petite tasse. Voili voilou les filles. Eh ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Mais ils sont où? Ils sont tous mignons. Bah, c'est gentil, merci. Mais c'est vrai, hein, ils sont tous mignons. C'est pour ça que j'en avais gardé plein. Mais du coup, j'en ai 3 nouveaux. Donc aujourd'hui, on a vu les pains d'épices. Hop, avec le papier velours que je n'avais pas encore utilisé du coup pour les pains d'épices. Donc c'est génial. On a vu également les flocons avec la jolie boîte de Marilyn et les cartes. Les flocons, voilà. On a vu les flocons. On a vu la carte de Soraya avec le Happy Time. Et on a vu aussi la collection sapin scintillant avec les stickers, les dômes à secouer et le lot sapin. Donc voici un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y avait moins de collections qu'au tout début parce que au début j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas travaillé moi-même et que je n'avais pas. Donc ça allait plus vite à présenter. Voilà pourquoi. Merci beaucoup Christine d'avoir été là tous les après-midi, c'est super sympa. Merci à toutes celles qui étaient dans l'ombre aussi, qui m'ont pas fait coucou mais qui veulent rester secrètes. Et ben je vous fais un bisou quand même, il n'y a pas de souci. Je vais aller basculer toutes ces vidéos là sur YouTube. Et puis on se retrouve très 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 bientôt pour d'autres créations et puis d'autres idées à partager. Oh c'est gentil, merci Mumu. Bah ouais, ce serait cool, mais c'est pas possible, hein. C'est gentil. Le cœur y est déjà, ton petit message me fait déjà très chaud au cœur, merci beaucoup. En tout cas, j'espère te revoir à Onstage quand on ira à Onstage en mars. Si jamais tu viens en Allemagne avec nous, ça serait cool. Voilà, et ben je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une belle après-midi. Moi, je vais à Creativa du coup samedi, et en attendant, je vais continuer à créer pour vous montrer plein de belles choses. Gros bisous, à très vite, prenez soin de vous, et puis amusez-vous. Bisous!